Les panis. Les panis. Voilà, et pas les pénis. Non, les panis. Alors peut-être qu'on a des auditeurs qui ne savent pas ce Oui, que c'est qu'une c'est ce que panis, j'allais quand dire. même. Qu'est-ce que c'est? Parce que bon, c'est un plat qui est quand même typique du sud-est de la France. Eh oui, de chez nous. Et je crois que même chez Julien à Toulon, ça ne s'appelle pas de la même manière. Non, tout à fait. Voilà. Alors, Tu connais le nom ou pas? Parce que je sais Oui. même pas. Ça s'appelle la CAD à Toulon. La CAD. Voilà. Ah, c'est mieux les panis. Donc voilà. Alors, les ingrédients. Du coup, nos panis sont faites à base de farine de pois chiche. Il en faudra 135 grammes. Il Pour faudra faire combien 500 de ml. panis? Pour un petit plat. Ok, un petit plat. Non, mais parce que en fait, quand tu les achètes dans le commerce, elles sont normées, elles sont rondes et tout. Mais Oui. moi, je les mets dans un plat, J'ai vu. Donc, je peux pas te dire combien. C'est-à-dire qu'avec à peu près, je fais 2 repas et demi. Ok, voilà. C'est plus clair. Donc Voilà. 135 grammes. Le dernier repas va pas être complet quoi. Il faudra manger autre chose avec. Voilà. Alors 135 grammes de farine de pois chiche, 500 ml de bouillon de légumes ou bouillon de volaille ou bouillon de bœuf comme vous voulez, c'est du bouillon pour que ça donne du goût. Sel, poivre et huile d'olive. Ok. Alors, Donc il n'y a l'étape, vraiment pas besoin de grand chose au niveau ingrédients, c'est très simple. c'est la cuisine d'Issart, c'est une cuisine de pauvres, mais réellement, hein, c'est pas une blague. Alors, donc du coup, peu d'ingrédients. normalement, il y a aussi une gousse d'ail qu'on va écraser, mais comme je mets du bouillon et pas de l'eau, en fait, c'est pas indispensable. Mais on peut les aromatiser. D'accord. J'ai un cousin qui les fait avec de la moutarde à l'ancienne à l'intérieur. Du coup, il y a intéressant. des petits grains. Il y a des petits grains, c'est très très bon. Ah bah, Un cousin ou un plus un? un cousin. Non, un cousin. Parce que j'avais compris un plus un, moi. Non, un cousin. Oui, bien sûr, je parle des gens comme ça. Il y a un plus un. Pour ça. Et mon planqué de la semaine dernière, lui, par contre, il met du bœuf dedans. Hein. Ils ont parlé de tout, mais ils ont pas oublié de parler de panis. Par contre. Allez, N'importe quoi. étape numéro 1. Bref. Alors, étape numéro 1, il faut préparer le plat dans lequel on va mettre les panis à refroidir. Et c'est l'étape que j'oublie à chaque fois. Donc, je me retrouve comme une idiote. Donc, celle-là, je l'ai pas oubliée. Non, je l'ai pas oubliée parce que je savais qu'il fallait que je fasse ça bien. Cette émission a un super influence sur toi. Ouais, bah c'est parce qu'en fait, c'est écrit dans ma recette, mais que comme je la connais tellement par cœur, je la lis plus. Et du coup, bah, je me retrouve comme une conne à touiller et en même temps chercher le plat. Bref, alors, donc il faut huiler avec un petit peu d'huile d'olive un plat. J'ai pris un petit plat à gratin. D'accord. Voilà. Quand je fais une plus grosse quantité, je prends un plat à tarte. Parce que normalement, la quantité, c'est le double. Mais comme je suis toute seule à manger, je vais pas m'en faire pour 10 repas, ça serait un peu bête. Voilà. Ensuite, dans un saladier, on mélange tous les ingrédients. Ah oui, donc là... là, t'as mis l'huile. Alors, j'ai mis l'huile, le sel et la farine. L'huile, t'en as mis combien? Un peu. Un peu, ok. À la louche, quoi. Non, j'ai dû en mettre une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, très bien. Le sel et le poivre. Sel, poivre. Et du coup, ensuite, on rajoute le bouillon froid. Froid, très important. Froid. Bouillon froid. Donc ensuite, on touille. C'est après. Ah oui, je passe à la suite. Oui. Donc on touille une fois que c'est mélangé et qu'il n'y a pas de grumeaux. Et si jamais il y a des grumeaux, je vous donne l'astuce, vous mettez un petit coup de mixeur plongeant à l'intérieur, comme dans la pâte à crêpes, comme dans toutes les pâtes un peu pancake et tout. Si on veut éviter qu'il y ait des grumeaux, il suffit juste de mettre un petit coup de mixeur plongeant à l'intérieur et ça règle le problème. C'est pas mal ça. Ouais. Merci, du coup ensuite on met dans une casserole. C'est mieux. Et on va faire cuire. Alors on va d'abord mélanger. Alors je l'explique. On mélange tout le temps. Il ne faut jamais s'arrêter parce que sinon ça va coller à la casserole et ça va brûler en fait. Donc il faut mélanger tout le temps. Dans un premier temps, ça va rester liquide, puis ça va commencer à épaissir. Et à partir du moment où ça commence à épaissir, il faut compter 12 à 15 minutes. Ok. Et ça doit avoir quelle consistance? La même consistance que sur la photo numéro 6. D'accord, ouais, une espèce de crème épaisse. Ouais, c'est bien épais, c'est quand même bien consistant. C'est-à-dire que quand t'as fait tes 15 minutes, t'as mal au bras, quoi. T'es pas Julien. Oh merde, j'ai mal. C'est manque d'entraînement, ça. Ah, Julien, lui, il est fait comme il veut. Tu veux être un cobaye, je t'en prie, y a pas de problème. Ensuite, on met à refroidir dans un plat. Alors, c'est pas très joli, mais parce que je suis pas spécialiste des panis. C'est du tofu comme ça.
Ouais, on dirait un peu du tofu comme ça. C'est un peu la même consistance. Clairement, c'est un petit peu la même consistance. Donc, on laisse refroidir d'abord à température ambiante jusqu'à ce que ce soit complètement froid. Et ensuite, on met au minimum 1 heure au frais. Moi, je le fais la veille pour l'utiliser le lendemain. D'accord. Oui, parce que c'est plus pratique. Au moins, on est tranquille. T'as pas besoin de dire combien de temps ça fait que c'est au frigo. C'est beaucoup plus pratique. Et du coup, ensuite, il suffit de couper des morceaux. Alors, on peut les faire à la poêle. Classiquement, à Nice, on le fait dans la poêle, dans l'huile d'olive. Mais moi, j'aime pas ça. L'huile d'olive chaude, je trouve ça absolument horrible. Donc, je ne fais pas ça à l'huile d'olive. Je mets de l'huile neutre que je badigeonne avec un petit pinceau et sur une plaque de four. C'est moins. Et t'as coupé quel format? Bah, ça dépend. Si on aime que ce soit un peu plus épais, un peu moins épais. Ça, c'est la convenance. C'est la convenance de chacun, ça, en fait. D'accord, ça fait des sortes de bâtonnets. Ouais. Ok. Je dis pour ceux qui n'ont pas le oui, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de les manger. Oui. En plus, donc. Et voilà, et après, une fois que c'est passé au four à 230, parce qu'il faut que ce soit un petit peu fort niveau température pour que ça grille, et c'est prêt à être mangé. Et donc tu l'es jusqu'à... Le petit logo 230 du four, oui, je l'ai mis et j'ai même demandé la température à Amélie et au début elle a cru que je parlais du temps et c'est vrai que ma formulation était maladroite et donc elle me dit minutes. Non, le temps, s'il n'y a pas de temps, c'est jusqu'à ce que ça grille. Oui. Voilà. Il n'y a pas, y a pas de temps de cuisson, il faut que ça soit gratiné. Et puis alors ça dépend, moi j'aime quand c'est un petit peu croustillant. Ah ouais, on n'aime pas forcément quand ce soit... Non mais t'as des gens, tu sais, qui n'aiment pas quand c'est trop croustillant. Ouais. Donc du coup... Ce que j'allais vous dire, c'est un plat que je préfère largement sorti du four, quoi. Ah oui, le lendemain ou froid, c'est pas du tout pareil. Ah non, froid c'est pas bon. Et alors l'intérieur, ça a quelle consistance? Alors c'est tout fondant à l'intérieur. En fait, c'est croustillant à l'extérieur et quand tu croques à l'intérieur, c'est vraiment fondant, mais fondant. Ça, genre la consistance. Comme l'Activia, quoi. Non, mais tu vois l'idée du fondant au chocolat. Quand tu manges l'intérieur de la panisse, ça a la même consistance qu'un fondant au chocolat. C'est vraiment très, très, très fondant. Je précise une chose, étant de Cannes, je sais tout ça, mais je pense aux auditeurs. Donc du coup, je pose des questions. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais toi, je sais que t'as compris, mais t'es oui. C'est pour ça que ça répond. Avec Amélie, on a ce petit jeu. Et donc là, j'ai servi avec une petite salade, ciboulette et fromage frais. Ça a l'air très bon. Et encore une fois, c'était très bon. Cette chronique est féministe parce que dans les émissions de cuisine culinaire des années 60, il y avait un chef qui faisait et il y avait une femme en mode greluche à côté qui posait des questions à la con. Ici, c'est moi qui pose des questions à la con, c'est un homme. Voilà. C'est toi la greluche. Je suis la greluche. En fait. Oui, mais Maïté, elle avait Micheline. C'est une autre femme. Ouais. Mais c'est elle qui a tout changé. Ouais. Merci Maïté. Du coup, c'est quand vous voulez que je vous fais des panisses, les gars. Ah, mais j'ai même envie moi-même d'essayer, à vrai dire. Romain, tu pourrais essayer ça. T'as vu, c'est super simple. Hein. Ouais, franchement, honnêtement, c'est l'une des plus simples. La partie casse-pied, en fait, c'est la partie où vraiment il faut remuer parce qu'il faut pas que ça accroche au fond de la casserole. Et quand bien même quand on remue, des fois, ça accroche un petit peu. Mais y a pas un appareil qui le fait? Non. La question de la feignasse. Non, mais c'est comme quand tu vas dans le nord de l'Italie, la polenta, en fait, si tu veux qu'elle soit vraiment bien faite, il faut la faire à la main, sinon ça marche pas. C'est comme la purée de patate. Hein. La béchamel aussi. Oui, en fait, c'est un peu le même genre de truc de la béchamel, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment remuer tout le temps et t'as rien qui peut prendre le relais, en fait, parce qu'il faut vraiment bien mélanger le fond et toutes les machines ne vont pas mélanger le fond. Ouais, c'est l'huile. Julien, tu viens quand à Paris? Il va te faire les panisses à toi, tu vas voir. Non, parce que en fait, quand je fais de la béchamel, j'aime bien que ce soit Julien en fait qui la touille et moi après je vais faire le reste. Et à vrai dire, donc là il peut faire pareil. On a fait ça combien de fois? On a dû faire ça une fois. Ah, 3-4 fois. Non. Ah bon? C'est comme. Moi je me souviens du repas, du résultat final. Oui, c'est comme quand tu fais un écrasé de patates, Florent, c'est toi qui touille et c'est Julien qui met les morceaux. Exactement. Non, mais ça c'est plus simple à faire. Ça tu prends tes patates. Tu vois, Amélie, pour le coup, tu me demandais tout à l'heure, effectivement, à Toulon, on appelle ça la cade. Oui. Mais en fait, la cade ressemble plus à la soca. En fait, parce que moi, j'ai souvent pensé que Nice avait la soca, Toulon avait la cade et Marseille avait les panisses. Pour moi, c'était plus marseillais, en fait, les panisses. Ouais, et effectivement, la cade toulonnaise, elle ressemble beaucoup plus à la soca niçoise qu'à ça.
À Toulon, c'est la CAD et à Sainte-Soline, c'est la ZAD. Pardon. Ouais. Vas-y. Mais la CAD a rien. Alors, tu sais pourquoi? C'est tout simple. La CAD, c'est parce que sur les marchands, ils disaient caldo, caldo. Et en fait, c'est parce que c'était chaud, ça sortait de la poêle et qu'en fait, on a appelé ça la CAD. Tout simplement. La CAD, les pénis. Après, tu sais, la panisse et la soca, de base, c'est la même pâte en fait. Oui, C'est bah, fait voilà. à partir d'eau, de sel, de farine de pois chiche je pense même que c'est les mêmes proportions. Faudrait que je demande à mon grand-père qui a une recette, vraiment une très bonne recette de soca. Mais je pense que c'est exactement les mêmes proportions. C'est juste que la soca, en fait, tu la fais dans la plaque. Et c'est très fin. Parce que sinon c'est pas bon, tu vois. Mais c'est même chose, ça a le même goût. Il faut que ce soit grillé, que ça se mange dessus, parce que quand c'est froid c'est pas bon. Enfin, plein de choses comme ça. Ce qu'elle nous dit pas là, Amélie, c'est qu'en fait quand elle a fait la panisse, elle a aussi fait de la soca. Elle a déjà préparé la prochaine recette. Mais même pas. J'allais dire je vous fais la recette de la soca, mais si c'est pour vous faire la même recette, c'est pas la peine.